Et bien sûr, nous sommes le mercredi 7 octobre 2020. Nous allons recevoir notre humoriste qui est avec nous depuis hier. Il s'agit bien de l'homme Atis, humoriste Atis. Babouza, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça? Pourquoi tu souris? J'ai juste présenté l'artiste, non, mais tu n'es pas artiste. Non, en fait, si je souris, c'est parce que je suis content et très content de tout ce que le gouvernement est en train de faire aujourd'hui. Franchement, je suis content. Babouza. Ouais. Quand vous commencez par parler de ce que le gouvernement fait là, on sait que c'est... Non, il est en train de faire de bonnes choses. Je ne sais pas si vous avez eu le temps. Bon, souvent peut-être que vous êtes à moto, même à voiture. Vous allez voir que pour cette année-là, la rentrée de cette année-là, vous allez voir que bon, il n'y a pas assez de dérapage dans la ville. Ah oui. Oui, sinon c'est la période où, c'est-à-dire les parents d'élèves parlent seuls. Ah oui. C'est la période où les parents d'élèves parlent seuls. Vous n'êtes pas sérieux. Vous allez voir qu'ils sont dans la rue, c'est-à-dire ils sont en train de parler seuls. Tu te demandes si, bon, est-ce que c'est quelqu'un qui vient directement d'un centre psychiatrique ou quoi là? Et qu'est-ce qu'ils sont en train de murmurer là? Mais pour quelle raison un parent doit se mettre à parler tout seul? Oui, vous allez voir, on dit, il reste maintenant le livre. Il reste les livres. Quel livre il reste encore? Quel livre? Maintenant, c'est-à-dire le grand problème vient maintenant, ou bien le grand problème maintenant est au niveau des propriétaires. Qu'est-ce qu'il doit avoir avec la rentrée scolaire? Oui, vous savez, ils ont loué leur maison. Ouais. Ils ont loué leur maison, bien leur chambre à des locataires, voilà. Vous voyez ces locataires-là, voilà qu'eux, ils sont en train c'est-à-dire de se soucier des fournitures scolaires de leurs enfants. Maintenant, où est-ce qu'ils vont trouver l'argent maintenant pour payer la Non. Si c'est une manière de dire que vous n'avez pas payé votre propriétaire, il faut aller payer. Parce qu'entre rentrée scolaire et votre location, il faut payer. C'est un programme, la rentrée scolaire. Vous avez pris vos dispositions depuis les vacances. Et donc, quand la rentrée scolaire vient, il faut acheter les fournitures scolaires, mais il faut payer aussi le propriétaire. Ouais, pour moi, je n'ai même pas ce souci. Est-ce que vous avez déjà payé? Si vous pensez qu'on va vous aider à dire à votre propriétaire de ne pas prendre son loyer, vous avez menti. Pour moi, c'est déjà fait. J'ai déjà payé. Mais c'est un autre souci carrément. C'est un autre souci carrément parce que, c'est-à-dire, depuis hier nuit là, j'entendais la fille du propriétaire la crier. Oui, elle est en train de pleurer, elle crie, elle pleure. Elle dit que je ne dirai jamais que j'ai un souci, un problème avec le voisin, ainsi de suite. Bon, je ne sais pas, c'est vrai que je ne suis pas le seul dans la maison, mais je suis en train de faire le programme pour déménager. Je suis en train de faire le programme. Vous avez un lien particulier avec la fille du propriétaire? Non, du tout pas. Qui va traiter avec les enfants? Qui va traiter? Moi, non. Moi, je ne peux pas traiter avec les petites filles. Si la fille du propriétaire dit qu'elle a un problème avec quelqu'un de la maison? C'est vrai qu'elle est enceinte, mais moi, j'aime pas voir ce genre de choses. J'aime pas entendre ce genre de choses. Pas sérieux. C'est-à-dire, ça me donne des frissons. Je sais pas. Jusqu'à présent, j'ai pitié. J'espère au moins qu'elle n'est pas mineure. Bon, est-ce qu'il y a encore une... Je sais pas, hein. Est-ce que celui qui a la base a eu le temps de contrôler tout ça? C'est là le problème. Vous êtes terrible. Mais est-ce que vous avez franchi aussi cette grande pluie qui s'abat sur Cotonou là pour être ici? Ah oui, comment vous êtes débrouillé? C'est pas facile, hein. Moi, il y a un Français que je déteste, sinon j'allais dire que... je suis mouillé, mais je ne dirais pas ça, je dirais la plume m'a tapé. Parce que ce sont des verbes à éviter, les verbes à éviter. Cette année, ils ont déjà fait sortir les manuels, les manuels qui doivent utiliser, surtout les verbes qu'il faut éviter. Ah oui, les verbes mouillés, il faut éviter tout ça là. Ok, oui, mais vous n'avez pas constaté qu'au moins, puisque vous parlez chaque fois du gouvernement, qu'on n'a pas eu assez d'eau aussi dans la glace, comme on avait l'habitude de l'avoir? Ah oui, moi-même j'ai compris ça. C'est vrai que j'ai un ami, depuis avant-hier, il est en train de m'appeler pour me demander si je connais des endroits où on loue les pirogues et autres. Bon, j'ai dit non, bon, jusqu'à présent, je ne maîtrise pas encore ces endroits-là. Parce qu'il vit, c'est pas dans un milieu lacustre ou bien quoi? Bon, la pirogue, c'est pour... Bon, peut-être qu'il a une invitation spéciale et il n'a pas voulu aller à moto, donc il a besoin d'une pirogue pour aller plus vite. C'est bon, à tout à l'heure. C'est bon? Ça peut aller, merci beaucoup. Ça peut aller, d'accord. C'était bien sûr l'instant humour, hein, c'est l'objectif de cette émission, vous donner un peu de la joie afin d'agrémenter votre réveil également, vous donner des informations capitales qui pourront vous aider. C'est l'objectif de Nopiden.